Bonjour à tous et merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, on accueille un globe-trotteur, un Beauvillois qui a passé les 7 dernières années de sa vie à se promener à travers le monde en moto. Il s'agit de Vincent Roy qui aura sans doute bien des choses à nous conter. Bonjour Vincent. Bonjour Jacques. Bon, toi, bon, à l'origine, tu es un citoyen de Beauceville. On peut quasiment dire que tu es un citoyen du monde maintenant, mais tu viens d'ici, là, tes parents, tes racines sont à Beauceville. Oui, oui, moi je suis né à Beauceville, là. Je suis un petit gars de Fraser. Puis c'est ça, je suis le fils de Denis Roy, Linda Filion. Il y a beaucoup de gens à Beauceville là, qui les connaissent. Puis non, non, je suis un vrai Beaucevillois OK. pur laine. Et puis là, bon, ça fait, je dirais, plus de 7 ans que tu es parti. À l'origine, c'est quoi l'idée, là? C'est quoi ta motivation pour partir d'un voyage comme ça? Ouais, ben en fait, j'étais en 2010, je suis parti faire un voyage en Europe en sac à dos. Puis j'avais rencontré un gars là-bas, lui, son rêve, c'était de traverser l'Atlantique en bateau, tu sais. Puis là, quelques mois plus tard, j'ai vu une photo de lui sur Facebook. Ah, j'ai traversé l'Atlantique en bateau, tu sais, j'ai fait mon rêve. Puis là, moi, je réfléchissais à la photo. Puis je me disais, Criff, ça a l'air le fun de faire ça. Moi aussi, je veux faire ça. Puis je me suis mis à réfléchir. Puis j'ai eu ce que j'appelle là, une espèce de bug de cerveau. Là. Pendant 10 minutes, je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie. Puis j'ai trouvé l'idée d'aller partir faire le tour du monde en moto. Là. C'est venu un peu comme ça en conduisant l'auto sur l'autoroute, là. Et au départ, est-ce que c'était ton idée de faire ça en solo ou ben, si tu as cherché quelqu'un pour y aller avec toi? Ou... L'idée, c'était de le faire en solo, oui. C'est sûr que je n'ai parlé à certaines personnes pour venir avec moi, mais j'ai pas trouvé personne, puis j'ai pas insisté à trouver personne non plus. Là, je suis parti tout seul. Si j'attendais quelqu'un pour partir avec moi, j'aurais pu attendre longtemps, là. Oui. Et puis là, ben, je ne te demande pas un rapport complet, mais peux-tu me résumer vite, vite, là, depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait, quel pays tu as visité, ton trajet en général? Ouais, ben, je suis parti de Beauceville justement en octobre 2015. Après, j'ai traversé les États-Unis, Mexique, puis j'ai tout fait l'Amérique du Sud là, pendant 3 ans jusqu'au bout de l'Argentine. Après, j'ai vendu ma moto que j'avais là-bas en Argentine, puis j'ai acheté celle que j'ai maintenant en Afrique du Sud. Et puis là, j'ai été pendant environ 2 ans, je voyageais dans le sud de l'Afrique et dans l'est de l'Afrique juste avant le COVID. J'avais rentré au Congo et puis j'ai commencé à travailler là-bas au Congo. Puis pendant le COVID, là, finalement, j'ai resté là plus longtemps que j'avais prévu. Puis après, là, après le COVID, j'ai repris la moto. Puis là, j'ai remonté jusqu'en Europe. J'ai suivi l'Afrique de l'Ouest, tous les pays, pas mal de pays sur la côte, jusqu'au Maroc. Puis j'ai pris un bateau pour traverser en Europe. Puis là, je suis rendu en France. Là. Je fais un peu je fais un peu le tour des amis que j'ai européens là, pendant quelques mois. Puis après, je vais continuer vers l'Asie, là. OK, ça brasse pas trop en France avec les manifestations dont on entend parler ici. Non, je te dirais qu'on les voit pas trop, non. Je les ai pas vus. Ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait juste 3, 4 jours que je suis là en France. Ouais. Euh, j'ai OK. pas vu beaucoup encore. Et puis là, je voudrais savoir comment c'est quoi la façon dont ça fonctionne. Tu sais, je comprends là, que tu te promènes en moto, mais à un moment donné, il faut vivre, il faut qu'il rentre de l'argent un peu. Tu te Ouais, déplaces. ouais. Est-ce que tu te déplaces toujours tout seul, là? Un peu, c'est quoi ta façon de procéder, là? Ben, c'est sûr qu'au début, je suis parti avec pas beaucoup d'argent, ce qui était en fait un peu le but, là. J'avais envie d'être obligé de m'arrêter puis travailler un peu partout, ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans toutes sortes de petites jobs là. Mais souvent, j'essayais de me trouver un endroit où ce que je pouvais dormir gratuitement, des fois loger nourri en échange d'un peu de travail. Puis après, j'avais mon ordinateur, puis je travaillais à distance pour une compagnie de Saint-Joseph. Je faisais des plans à l'ordinateur, là, je construisais des machines, puis j'envoyais les plans par Internet, puis eux, ils me payaient dans mon compte, là. Donc, c'est un peu avec l'ordinateur à distance que j'ai financé une bonne partie de mon voyage. Et tu as des Puis, études dans ce domaine-là, donc il faut croire. ouais, ouais, moi, je suis ingénieur mécanique. Puis, OK. non, c'est ça, mon boss là-bas, il était bien correct, là. À chaque fois que j'avais besoin d'argent, je l'appelais. Je disais, j'ai plus d'argent, envoie-moi un petit projet. Fait qu'il m'a envoyé un projet, puis moi, je faisais le projet, j'envoyais ça, puis j'avais mon argent, puis
pouvais voyager un petit bout avec ça, là. C'est sûr qu'aussi, le truc, c'est de ne pas dépenser beaucoup. Donc, Donc, tu ne manges pas dans un grand restaurant, là, on s'entend. non, non, tu vas pas dans un grand restaurant, tu vas pas dans un grand hôtel. C'est sûr qu'il faut essayer de garder les dépenses au minimum, mais maintenant, on n'en a pas le choix. Puis c'est comme ça que j'ai gagné ça. Puis après, au Congo, ben, j'ai travaillé là-bas. J'avais quand même un bon emploi. Là, j'ai gagné un peu d'argent que j'ai mis de côté pour continuer à voyager un petit bout de temps. Là, présentement, je suis en train de vivre sur mes économies du Congo, là. Et puis, à se promener dans toutes sortes de pays, puis à prendre de la nourriture locale, puis aller dans des endroits qui ne sont pas des endroits touristiques, disons, là, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça t'amène des problèmes de santé ou Ben, il faut toujours faire un peu attention, mais je te dirais que ça m'est arrivé une fois là où j'avais mangé un morceau de viande qui était pas bon, puis j'ai vraiment été malade suite à ça. Mais honnêtement, normalement, c'est pas si mal, là. Après, tu vois, pour l'eau, souvent je me dis si les locaux ils boivent l'eau directement, ben moi aussi, en réalité, je pourrais le faire, mais il faut s'habituer des fois à prendre juste un peu d'eau à la fois, puis d'en prendre progressivement pour habituer ton corps un peu à boire cette eau-là que les locaux boivent. Mais non, j'ai pas eu par rapport à la bouffe, pas eu trop de problèmes, non. Juste une fois, là. ouais. Puis est-ce qu'il y a des moments où tu as été un peu plus inquiet pour ta sécurité, là, parce qu'il reste que tu t'en vas dans l'inconnu tout le temps, là? Mhm. Ben, je te dirais que généralement, c'est quand même vraiment partout là, en Amérique du Sud, puis en Afrique, partout où je suis allé, à 95% du temps, c'est très, très sécuritaire. C'est sûr qu'il faut garder les petites précautions normales quand on arrive dans les grandes villes, faire attention, il y a des quartiers dangereux souvent. Des fois, il y a des sections dans certains pays qui peuvent être en guerre. Ben, il faut s'informer un peu d'où ce qu'on va à l'avance. Mais honnêtement, de manière générale, c'est très rare les fois où je me suis senti là, en danger. Et puis les fois où je me suis senti un peu en danger, mais c'est moi qui est allé à des endroits qu'il ne fallait pas, là, en fait. C'était un peu de ma OK. faute, là. OK. Puis, euh, pour ton moyen de transport, là, qui est ta moto, j'imagine, si c'est comme les motos ici, ça peut arriver que ça brise. Oui, Euh, oui, ça oui. bon, est-ce que c'est facile d'avoir des pièces? Est-ce que c'est facile ou parce que je m'amène que tu n'es pas pire pour réparer ça toi-même, là, mais Ben, est-ce que ça pose des problèmes? c'est sûr que je me débrouille quand même bien en mécanique, mais effectivement, les pièces, c'est souvent ça qui est le plus problématique. Il y a plusieurs pièces. Des fois, on peut prévoir à l'avance là, de dire ben ça, je suis mieux de le traîner en cas de secours. Mais souvent, on ne peut pas traîner toutes les pièces pour remplacer la moto. Puis oui, ça arrive, mais là, faut s'arrêter, il faut commander, faut attendre. Des fois, en Afrique, ça a été compliqué d'avoir avoir des pièces. Ouais. C'est pas toujours évident. Mais après, bon, j'ai choisi de voyager avec, en ce moment, j'ai une moto qui est relativement simple. Donc, c'est un vieux modèle là, avec la mécanique simple. Donc, il y a beaucoup de choses quand même. On est capable de réparer localement sans trop de problèmes, là. Et puis dans tous les pays que tu as visités, y a-t-il un endroit, ou un pays ou une ville qui t'a impressionné, là, tu sais, que tu dis ça doit être plaisant de vivre ici, ou le contraire, là, tu sais, un endroit que tu dis c'est triste de voir qu'il y a des gens qui vivent là. Non, ben c'est sûr. Il y a plein de bels endroits. Euh, Ben, moi, je suis pas trop généralement un gars de ville, disons. Donc, c'est pas vraiment ce que j'apprécie le plus, les villes, mais il y a plein d'endroits, ouais, un peu retirés de la ville, là, des endroits avec des plages, des montagnes, tu sais, des trucs paradisiaques. Ouais, j'en ai vu plein, il y en a beaucoup. Après, il y a d'autres villes, ouais, c'est l'horreur, là, c'est le trafic, c'est les gens en Afrique. Il y a beaucoup de grandes villes que c'est pas trop intéressant parce que c'est vraiment c'est sale, il y a beaucoup de gens. Bon, c'est intéressant à regarder de temps en temps, mais pour y vivre, moi en tout cas, c'était pas trop ce qui Oui. m'intéressait. Et puis dans les différentes expériences que tu as vécues, évidemment, au cours de cette année-là, il faut croire que tu as sûrement vécu bien des choses là, qui sont hors du commun. Y en a-tu qui sortent du lot, des choses dont tu t'es dit, ben ça, je vais m'en souvenir toute ma vie? Mm. Ben, c'est sûr que les 2 ans et demi que j'ai vécu au Congo,
C'était assez spécial, là. Le Congo, c'est un pays un peu différent des autres, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de corruption et tout ça, mais en même temps, c'est un pays où tu as une liberté là, absolument incroyable d'une certaine manière. Tu peux faire un peu ce que tu veux, puis il n'y a pas personne qui va t'empêcher de faire les choses, là, mais c'est ça. Le Congo, c'est un exemple de pays, ça, je vais me rappeler, premièrement, parce que j'ai resté très, très longtemps, et deuxièmement, parce que c'est une vie vraiment différente là, de vivre là-bas. C'est pas nécessairement amusant tous les jours, mais tu as l'espèce d'impression d'aventure, là. À chaque jour, c'est ça. À chaque jour, il peut t'arriver n'importe quoi. À chaque jour, c'est une aventure, là. Donc, c'est pas trop ennuyant, disons. Et de vivre dans toutes sortes de pays différents, de voir comment ça fonctionne ailleurs, est-ce que ça a changé ta façon de voir puis d'apprécier euh, le pays où tu as été élevé, tout ça? Non, mais c'est vrai qu'au Canada, franchement, on se plaint beaucoup, là, mais il n'y a pas grand-chose à se plaindre. Là. Au Québec, vraiment, on est bien. Moi, j'ai remarqué quand je suis retourné au Québec là, l'an passé. Puis après avoir fait plein de villes partout sur la planète, exemple à Montréal, je me suis mis à marcher à Montréal, j'ai regardé Montréal, puis j'ai pas vu Montréal de la même manière que je le voyais avant, effectivement. Puis je me disais, merde, c'est pas pire. Montréal, finalement, c'est une ville cool, tu sais. Pour une grosse ville, c'est quand même bien. Ouais, non, c'est ça. Non, non, ça m'a permis d'apprécier de certaines choses. Puis en même temps, il y a d'autres choses que ouais, je me suis pas ennuyé, que tu vois que c'est mieux ailleurs aussi, là. OK, puis là, maintenant, tu es, en Europe, en France pour le moment. Qu'est-ce qui arrive par la suite? As-tu encore un bout de chemin là, de prévu là, où tu t'en vas? Ouais, ben là, en fait, le but, c'est la tournée des amis un peu. J'ai plein d'amis en Europe. Donc, j'ai le droit à 3 mois là, de visa touriste. Donc, je vais profiter de ces 3 mois-là pour faire une bonne tournée des amis. Des gens que tu as Après, connus en voyage, j'imagine? que j'ai connus en voyage, d'autres amis que j'ai connus aussi au Québec. Ouais, il y en a un peu partout. Puis après, je me dirige vers la Turquie pour après traverser vers les pays en ce temps, là. Kazakhstan, Oui, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, là, je ne les connais oui, pas tous en ligne, là, mais il y a plusieurs pays là, qui finissent en ce temps. Là. oui, oui. Fait que je me dirige vers là-bas et puis c'est un peu le chemin que je vais prendre pour aller vers l'Inde et puis l'Asie. Là. Après, je veux descendre jusqu'en Indonésie, toutes les petites îles, puis traverser vers l'Australie pour finir le voyage. Le dernier continent, ça serait l'Australie. Ensuite, si je trouve un bateau, si je trouve le moyen de retraverser en Amérique, l'idéal, là, je veux vraiment retourner à la maison assis sur ma moto là, pour OK. avoir fait le tour au complet. Là. OK, puis as-tu un échéancier, toi, Ben, c'est sûr que les dernières années, j'allais beaucoup plus lentement à cause d'une question d'argent. J'étais toujours obligé de m'arrêter pour travailler. Là, maintenant, je vis sur les économies du Congo, donc j'ai pas trop besoin de m'arrêter. Je peux pendant au moins la prochaine année, là, juste rouler sans trop m'arrêter, puis je vais faire des bonnes distances. Donc, j'ai envie de terminer ça d'ici peut-être 1 an et demi là, d'être de retour au Québec environ. Là. Et puis, c'est quand même une expérience assez extraordinaire que tu as vécue là. Ça a sûrement changé quelque chose chez toi. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire là, moi, là-dessus, je suis différent ou. Ben, c'est dur à dire, je te dirais, parce que nous, chacun en soi, on ne se voit pas vraiment évoluer. C'est sûr que ma manière de voir le monde ou les autres pays a changé, là, parce que maintenant, je le connais, parce que j'ai mis les pieds dedans. Mais il y en a beaucoup de gens que j'ai revus, puis ils me disent, ben, t'as pas changé tant que ça, t'es le même Ah, gars. J'ai, je sais pas, moi, je crois pas que j'ai changé tant que OK. ça. C'est sûr que je dois avoir changé d'une manière quelconque, là, mais ce serait plutôt aux autres de me le dire qu'à moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Ben, on espère que ça donne de quoi de voir tant de choses, de voir le monde comme ça. Ça serait Ah, mais non, sacrément mais dommage. c'est sûr que ça donne une grosse ouverture d'esprit. Après, j'ai vu plein de choses super intéressantes aussi, mais c'est pas juste faire le tour du monde, ça va pas changer une personne de A à Z non plus, là. Mais après,
C'est sûr que j'ai acquis beaucoup de connaissances aussi. Ah, regarde, ici, ils font la bouffe de telle manière, ici, ils construisent leur maison de telle manière, ou ils ont tel style de vie, ou tu as des petits choses, tu as des petits éléments ici et là que tu peux prendre et que tu incorpores à ta vie de tous les jours. Quelque chose que tu peux ne jamais faire si tu ne les vois pas parce que tu ne les connais pas, justement. Donc, ça, à ce niveau-là, peut-être, oui, ça peut avoir influencé un peu, là. Partir cette semaine, c'est des vacances, mais partir 7 ans, c'est un peu c'est un mode de vie là, pour toi. Ouais, Euh, ouais. une fois revenu ici, là, est-ce que tu vas être capable de te réhabiliter à une vie plus sédentaire, on va dire? Ouais, ben c'est sûr que j'y pense beaucoup là, de ce temps-ci, surtout que j'ai l'intention de tracer et revenir assez vite. C'est sûr qu'une job de 8 à 5, je vais avoir beaucoup de difficultés, je crois, à faire ça. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser de faire, mais j'ai envie là, de retourner au Québec puis d'essayer de voir pour partir une business. Là. C'est ça que j'ai envie de faire en revenant. Je ne sais pas trop en quoi exactement. Là. J'ai quelques petites idées, mais c'est encore quelque chose à développer. Mais c'est sûr que la prochaine étape, là, mais que je revienne, ça va être ça. Démarrer quelque chose et puis essayer d'avoir une vie relativement normale, entre parenthèses, mais Mais ça ne pas sera trop pas, ordinaire. ça sera pas une job de 8 à 5 en arrière d'un bureau, ça c'est sûr. C'est impossible. Sûrement que tout ce que tu peux avoir comme expérience, ça va pouvoir être mis à profit quelque part. Fait que, hey, je te remercie de m'avoir accordé cette petite entrevue-là, puis je suis Ouais, convaincu ça que fait ça va faire plaisir. rêver bien des gens ici à Beauce-Ville. Ça fait plaisir, oui. Et voilà, ça termine notre émission de cette semaine. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Pour en savoir plus.